Avec ce projet-là, finalement, on voyait l'opportunité de pouvoir vraiment faire ce qu'on voulait et de partager vraiment les valeurs qu'on aime, et quoi. Donc la préservation de l'environnement, le consommer local, la production d'un produit de valeur à nos yeux, et puis tout ça dans un environnement agréable aussi. Je m'appelle Élodie Delacour. Je suis Loïc Denré. Je m'appelle Coralie Bureau et tous les trois, nous avons créé la ferme aquaponique du Cambrésis à Onnecourt-sur-Escaut. Du coup, avec Coralie, on se connaissait déjà un peu via le monde du cheval. Et puis après, on s'est mis à travailler ensemble dans le même bureau d'études. C'est mon père qui voulait partir à la retraite et vendre son étang de pêche. Et donc c'était un lieu auquel on était attachés. Et puis avec Élodie, donc on n'avait pas forcément envie de poursuivre dans le bureau d'études toute notre vie. Donc on s'est dit que c'était peut-être le moment de nous lancer et puis de reprendre l'affaire. Coralie, elle m'a proposé de le rejoindre, et les idées et les convictions, elles sont bonnes et intéressantes, et puis je les partage. Donc j'ai rejoint. Alors l'aquaponie, c'est faire pousser des végétaux en se servant de l'eau qui est chargée des excréments de poissons. Donc en fait, le but, c'est d'en faire une ressource. Donc en fait, on passe par un filtre bactérien. Donc on a des bactéries qui vont transformer les particules qui sont dans l'eau chargée des excréments en autres particules qui sont assimilables par les racines des plantes. Donc c'est vraiment une technique qui permet à la fois d'économiser l'eau et puis d'éviter d'apporter des engrais supplémentaires. On a 3 sites bien distincts. Donc on a l'étang de Saint-Crépin. Après, on a un deuxième étang qui est l'étang de la Cressonnière. Donc sur ces 2 sites-là, il y a possibilité de louer des parcours pour des journées pêche ou des demi-journées. Et puis il y a enfin le 3e site, et c'est là où on va concentrer une grosse partie de l'activité, où c'est du coup la ferme aquaponique du Cambrésis, le magasin pour la vente directe, l'atelier de transformation, les poules pondeuses et la partie fruits et légumes et la pisciculture qui est en bio aussi sur site. Moi, je suis sur le pôle de l'élevage. Donc je m'occupe des 2 piscicultures à Onnecourt. J'ai fait une formation un peu d'immersion avec un contrat du coup chez le père de Coralie. Alors moi pour le moment, donc, je m'occupe de l'étang de pêche de Saint-Souplé et je m'occupe de tout ce qui est la partie comptabilité, gestion et communication. Avec Loïc, on a aussi été se former dans une serre en aquaponie commerciale du côté de Bordeaux. Moi, je m'occupe de la partie transformation des truites. Puis j'ai fait aussi toute une formation du coup découpe pour apprendre à fileter le poisson. On a les premières nouvelles activités qui démarrent avant normalement le passage à l'ensemble des activités en 2023. Et après, on a vraiment lancé l'entreprise en février 2021 et c'est là qu'on a commencé l'accompagnement BGE. Donc vraiment, on rentrait dans un peu les démarches administratives, comment créer l'entreprise, comment se lancer. On a lancé un financement participatif sur la plateforme Mimosa et ça nous a permis vraiment d'avoir des fonds propres pour démarrer et ça a pesé un peu dans la balance quand on a demandé nos prêts bancaires. Et donc c'est BGE qui nous a aidé à monter le dossier. On a eu des investissements assez conséquents pour à la fois l'activité existante et puis les nouvelles activités qu'on allait mettre en place. Alors la première grosse difficulté qu'on a eue, c'était le permis de construire qui a été refusé la première fois. Il y a les prêts bancaires aussi qui ont demandé pas mal de temps, puisque comme on travaille avec 2 banques différentes, il y avait pas mal d'allers-retours et du coup c'est vrai que je pense qu'on a pris bien 1 an et demi, presque 2 ans de retard sur notre premier prévisionnel. Comme on a déjà des activités en cours, au final on peut pas s'arrêter, donc quoi qu'il arrive, on est obligé de patienter et puis de se dire que tôt ou tard on aura ce qu'on veut, quoi. Et le fait d'être 3, c'est quand même une force aussi. Je trouve qu'on arrive plutôt bien à s'accorder et puis on sait discuter quand il y a des problèmes. On ne s'est pas encore tapé dessus. Non, après je pense qu'on a quand même une force finalement, c'est qu'on est complémentaires. On a chacun notre pôle de référence, donc je pense que du coup ça nous permet entre guillemets de pas se marcher sur les pieds. Je pense que c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi. On a eu pas mal de clients avec le financement participatif finalement, des gens qui ont commencé à suivre un petit peu notre histoire. On travaille avec des restaurateurs qui ont mis nos produits à la carte. Sur les communes aux alentours du site, donc d'Onnecourt, on avait fait du tractage aussi, ce qui nous a permis de toucher les premiers clients. Et puis après, finalement, nos premiers clients en parlent à leurs entourages, à leurs familles, à leurs amis. Les gens disent que c'est super bon, qu'on sent que le produit n'est pas un produit de supermarché, donc forcément ça motive à continuer dans le sens dans lequel on va et on se dit qu'on ne s'est pas trompé. Le bilan de l'année, pour la pêche, il est positif puisqu'on a fait plutôt une belle saison.
Donc c'est vrai qu'on est parti avec un petit peu de pression sur les épaules parce qu'on s'est dit c'est quand même une entreprise qui existe depuis 30 ans, donc on n'avait pas envie de tout mettre par terre. Et finalement, on est assez fiers de nous puisque pour l'instant, on a réussi au moins à maintenir à flot, même un peu à améliorer l'activité existante. Et puis on a pas mal d'attentes finalement de gens qui nous contactent sur les futures activités. Donc on est plutôt optimiste et puis on espère pouvoir donner un nouvel élan à cette entreprise familiale.